Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo du jour, on va revisiter les favoris de l'année. Oui, mais de l'année 2021. J'avais envie de faire une petite rétrospective. Parce que vous savez que c'est le moment des bilans de l'année 2022. Mais j'avais quand même envie de reparcourir tous les favoris de l'année 2021 pour voir ce qu'ils sont devenus un an plus tard. Est-ce que je les aime toujours autant? Est-ce que je les ai complètement oubliés? Est-ce qu'ils détrônent les produits de cette année? Non, ça je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, est-ce que je les aime toujours autant à l'heure actuelle ou est-ce que j'ai complètement oublié leur existence? Alors je vous dis, j'ai préparé la boîte de ces favoris il y a plusieurs semaines de ça, donc là je me rappelle plus trop de ce qu'il y a dedans à part ce que je vois à la surface, mais je me rappelle que à ce moment-là, j'ai eu quand même pas mal de surprises. Sachez que je vais aller très très vite, ce n'est absolument pas classé, j'ai juste regroupé les produits comme ils me venaient sous la main. Ne vous attendez pas, non, attendez-vous plutôt à du chaos tout au long de cette vidéo et le but, faut que je me mette ça dans la tête, le but ce n'est absolument pas de vous refaire des revues de ces produits-là que vous avez vu passer tout au long de l'année dernière sur ma chaîne, c'est juste de voir est-ce que, oui, non, on les valide ou on les valide plus. Ok? Faut que ce soit clair pour moi parce que c'est moi qui suis en train de parler, c'est moi, vous me connaissez, que j'ai tendance à dérailler, à partir dans des digressions, on ne comprend absolument pas pourquoi, j'oublie de finir mes phrases, on sait plus ce que je veux dire, on comprend plus rien. Bref, vous savez, comme je le dis à chaque fois, sur quelle chaîne vous êtes sur une chaîne assez chaotique. Welcome, prenez un petit café, un petit chocolat chaud et c'est parti. Donc on attaque et la première chose qui me vient sous la main, c'est ça, c'est un mascara de chez Rare Beauty, c'est je me rappelle même plus comment il s'appelait, le Perfect quelque chose mascara. Alors déjà vous voyez, moi j'ai le format mini et j'en ai testé un autre cette année que j'ai tellement adoré que j'ai oublié celui-là. J'ai oublié que celui-là était dans mes tiroirs alors que je l'aime toujours autant, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Ne faites pas ça. C'était juste pour l'expérience, juste pour me rappeler est-ce que un an plus tard je l'aimerais toujours autant. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ceci a été fait dans des conditions plus ou moins maîtrisées, hein. Genre vous pouvez pas avoir de paquet avec ce mascara là. J'ai l'impression qu'il m'a dédoublé le nombre de cils que je pouvais avoir. Bref, j'adore la frange de cils qu'il m'a fait. Si j'avais juste un petit truc à reprocher un an plus tard, c'est que c'est peut-être pas celui qui va m'apporter le plus de longueur, mais je l'aime toujours autant. Et je me rappelle que ce que je surkiffe avec celui-là, c'est niveau tenue. Il tient hyper bien sans être waterproof. Donc celui-là, oui, toujours un favori. Et oui, je pense que je le rachèterai. On enchaîne, on enchaîne. Vous voyez, je vous avais dit que je ne ferais pas de revue, mais je ne peux pas m'empêcher de beaucoup trop parler. Le Magic Touch de Anastasia Beverly Hills. Alors celui-là, c'est un anti-cerne que j'avais surkiffé l'année dernière. Je le surkiffe toujours autant cette année. Pour moi, moi vous savez que j'ai les cernes qui sont marqués, qui sont foncés et que j'ai le contour de l'œil qui a des tendances à être sec et déshydraté, donc je suis à la recherche de fini hydratant, de fini vraiment très crémeux pour le dessous de l'œil et de fini qui va rester lumineux et bien sûr couvrant. Avec celui-là on regroupe le tout, il est vraiment extrêmement crémeux, peut-être que vous le verrez en caméra, mais ça fait partie des concealers les plus crémeux que j'ai pu tester. C'est juste que c'est peut-être pas celui que je vais utiliser le plus au quotidien parce que la teinte que j'ai pris n'est malheureusement pas celle qui se fond au mieux avec ma peau, il a un poil plus doré peut-être, donc il convient bien pour camoufler la couleur de mes cernes. Mais par exemple, quand je commence à le blender pour des journées sans fond de teint, c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de jours où je n'ai absolument pas porté de fond de teint, et du coup, j'avais un petit peu plus de mal à l'estomper avec ma peau. Je l'ai un petit peu moins porté, mais c'est toujours un excellent produit. Dans les anti-cernes, il y a aussi le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer de chez Too Faced. Est-ce que je l'ai dit ou pas? Je ne sais pas. Celui-là, ô combien je l'aime toujours. Je l'aime toujours. Celui-ci, c'est toujours dans mon top 3 peut-être de mes concealers préférés. Il a tout. Je l'adore. À ce jour, il fait partie des meilleurs concealers qui peuvent exister sur le marché, hein, celui-là de Too Faced. Et il dure une éternité parce que vous avez 15 minutes de produit à l'intérieur. Fond de teint. Fond de teint de chez Rare Beauty, dont j'ai oublié le nom. Mais pourquoi Selena ne met jamais le nom de ses produits sur les produits? Est-ce que Selena, tu crois vraiment qu'on peut se rappeler du nom de tous tes produits, surtout quand il y en a 1 milliard, pas que des tiens bien sûr, hein, mais 1 milliard de produits make-up qui sortent sur le marché? Pitié, mettez-les sur les produits, vos noms. Bref, fond de teint que j'avais adoré l'année dernière, et celui-là, je l'ai complètement oublié, je ne sais pas comment. Enfin si, je sais pourquoi, parce qu'il y en a d'autres que j'ai tellement adoré cette année que j'ai oublié celui-ci, mais celui-ci, je l'aime toujours autant. D'ailleurs, je l'ai reporté aujourd'hui parce qu'en fait, il pointait le bout de son nez de cette boîte, donc j'avais envie de le tester lui aussi. Et j'aime toujours autant son fini, quoi. Ça fait partie de ce genre de fond de teint, quand vous l'estompez, il a une texture, on dirait une crème hydratante. Il vient sécher sur la peau, mais il ne marque absolument pas les petites ridules, il est couvrant, il est imperceptible, il est tout ce que j'aime dans un fond de teint. Franchement, j'ai envie de m'en resservir, j'ai envie de m'en resservir. Ouais, parce que franchement, je l'aime, celui-là. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il tient extrêmement bien aussi. Pourquoi est-ce que je m'en sers plus? Si, je sais pourquoi je m'en sers plus. Parce qu'il y a trop de choses dans mes tiroirs. Et vraiment, je pense que 2023, je vais
très très clairement couper, réduire de fou les achats sur notamment tout ce qui est produits teint, concealer, fond de teint, etc., poudre, parce que à ce jour, dans mes tiroirs, il y a tellement des pépites que j'ai envie de vraiment utiliser ces pépites. J'en ai marre d'être dans la course à tester parce qu'on entend parler de tel... On est toutes pareilles, hein, on est toutes pareilles, et moi la première, et encore plus avec une chaîne YouTube où du coup, on doit tester en premier, enfin pas en premier, mais on doit tester très rapidement après leur sortie les produits, parce que sinon, si vous faites une vidéo sur un produit genre 2-3 semaines après, alors vous êtes des amours, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui viendront quand même regarder la vidéo sur ma chaîne, et je vous adore. Je vous fais tellement de bisous, je vous adore, vous êtes les meilleurs. Mais voilà, ça fait partie des vidéos qui seront pas les mieux regardées parce que, parce que 2 semaines plus tard, c'est déjà trop tard sur YouTube. Mais voilà, du coup, j'ai quand même envie de ralentir parce que j'ai vraiment envie de profiter de ce qu'il y a dans mes tiroirs avant que ça périme, quoi. Franchement, ça fait mal au cœur. Une poudre qui était dans mes favoris de l'année dernière, celle de Make Up Forever, la Ultra HD Setting Powder, leur reformulation, c'est celle qui est censée ne faire aucun flashback, aucun effet flashback en photo. Je l'adore toujours autant. Celle-ci, ça fait partie de celles que j'utilise le plus au quotidien. Alors, elle a pas beaucoup descendu. Mais comme je vous disais, il y avait aussi beaucoup de journées. Cette année, c'était pas l'année où je me suis le plus maquillée. Et notamment quand je faisais sauter des étapes, c'était notamment le teint, enfin surtout fond de teint, voilà, donc la poudre ça va avec. Donc c'est vrai qu'elle a pas beaucoup descendu, mais à chaque fois que je me suis maquillée le teint, celle-là, ça fait partie de celles que j'ai piochées en priorité, surtout en été, parce que je trouve que, même si ce n'est pas la plus matifiante qui puisse exister, elle a ce bon compromis entre vous laisser un teint lumineux et vous matifier suffisamment. Donc celle-là, je l'ai beaucoup aimée, et surtout, elle vous fait un teint tellement ultra HD, mais clairement, la gamme ultra HD de Make Up Forever, ils nous prennent pas pour des andouilles, hein? Ils nous prennent pas pour des pigeons. Ces produits-là font une peau nickel, une peau vraiment lisse, lumineuse, marque absolument rien, ça fait tenir le make-up qui tient, j'adore. Et je vais accélérer. Ensuite, une base, c'est la Hourglass Veil Primer, celle-ci aussi. C'est celle que j'utilise au quotidien. Avec une autre, dont je vous avais déjà parlé, c'est pour moi une dupe de celle-ci, c'est une base de chez Milani, attendez je vous la sors tant qu'on y est, parce que je sais que celle-ci coûte extrêmement cher, que beaucoup d'entre vous sont à la recherche d'alternatives petit prix. Sachez que pour moi la base de chez Milani, la Eyeshadow Primer, pour moi c'est quasiment les mêmes bases, hein. Ces deux-là, elles font tenir tout aussi bien le make-up l'une que l'autre, elles ont cet effet où elles vont vous faire tenir le make-up mais sans vous assécher à outrance la paupière, parce que sachez que plus les bases sont costauds et plus elles vous assèchent la paupière, donc si vous n'avez pas les paupières grasses, je ne vous recommanderais pas de vous jeter en priorité sur ce genre de base-là, puisque vous n'en avez pas forcément la nécessité, et ça va peut-être un petit peu trop vous assécher les paupières. Mais si vous avez les paupières grasses ou les paupières plissées, que vous avez beaucoup de mal à faire tenir vos fards, pour moi, celle-là, c'est les deux vers lesquels je peux me retourner, je peux compter au quotidien. Ça va pas bouger, ça ne va pas bouger. Et sans m'assécher les paupières à outrance. Je pense notamment à la Primer Potion d'Urban Decay, qui est très très bien, mais qui assèche beaucoup les paupières. Ensuite, on accélère un autre anti-cerne. J'ai même pas sorti le bon. Non, j'ai pas sorti le bon. Attendez. Catastrophe cette vidéo. C'est celui-ci, c'est l'anti-cerne de Tarte qui était sorti l'année dernière. C'était le Shape Tape version ultra creamy. Et encore une fois, encore un produit que j'ai oublié au fond de mes tiroirs. Pourtant, je l'adore. Toujours autant. Pareil, il fait partie de mes meilleurs concealers que je peux avoir dans mes tiroirs. Et voilà, raison de plus, je vous ai dit cette année, c'était l'année où j'ai testé énormément d'anti-cernes parce que je sais pas pourquoi j'étais à la recherche d'un Graal absolu alors que j'ai déjà de très très bons produits dans mes tiroirs. Celui-ci en fait partie, je l'aime beaucoup, il a tout ce que j'attends d'un anti-cerne, la couvrance, l'effet lumineux, n'assèche absolument pas, tient super bien. Cette vidéo, au moins, ça va me permettre de les ressortir, de les remettre en avant, parce que je pense qu'on est toutes pareilles, quand on a beaucoup de choses dans nos tiroirs, ça a tendance à se glisser tout au fond, et pour peu qu'il y en ait un qui se cache sous autre chose qu'on n'utilise pas parce qu'on n'aime pas forcément, et ben on l'oublie. Et donc, je crois que je vais me mettre à faire des Shop My Stash, des pépites oubliées, des choses comme ça, ce genre de vidéos, parce que je vous ai dit, j'en ai marre de courir derrière la nouveauté et d'oublier ces petites merveilles, de les laisser périmer dans mes tiroirs, ça me frustre. Cette vidéo est en train de me frustrer. Qu'on se le dise directement, cette vidéo est en train de me frustrer. Ensuite, on passe à Charlotte Tilbury. C'est pour le fun, hein, mais je pense qu'on se comprend. Je pense qu'on est très très nombreuses à avoir ce genre de sentiment. Plus les mois passent et plus les sorties s'accumulent et plus les tiroirs on commence à avoir des relents de culpabilité. Je sais pas si vous êtes comme moi, dites-moi que je ne suis pas seule. Bref, revenons-en à nos moutons. Cette palette de Charlotte Tilbury, c'était la palette pour les fêtes
qui était sortie en fin d'année dernière, la palette pour le teint. Donc c'est la Nude Gasm Face Palette. Et celle-ci, je la kiffe. Celle-ci, je l'adore. Voilà, celle-ci, ça, j'étais à la recherche de quelque chose comme ça de la part de Charlotte Tilbury cette année. Celle de cette année est très bien. Mais voilà, je vous avais déjà dit qu'en termes de pigmentation, etc., vous pouvez faire mieux. L'effet sur la peau est magnifique. C'est tout ce qu'on attend d'un produit Charlotte Tilbury. J'attendais juste ce soupçon de pigmentation en plus qu'on a. Avec cette palette là, on a des teintes hyper originales, on a un blush, un highlighter, deux bronzers, enfin vous avez de quoi vous faire du contouring et vous avez de quoi vous bronzer le teint. Je trouve que c'est le genre de fini qui change dans la gamme de Charlotte Tilbury, ce blush aussi magnifique et très lumineux, mais c'est facilement portable quoi, c'est ça la beauté des produits Charlotte Tilbury, même quand c'est très lumineux, ça reste très flatteur sur le teint et j'aime beaucoup cette palette là. Malheureusement, je m'en suis pas beaucoup resservie dans les derniers mois parce que pour moi c'est plus une palette d'hiver, parce que vous voyez ces teintes-là de bronzer qui sont un peu plus froides, enfin un peu plus neutres, même si ce blush est très chaud, pour moi c'est plus une palette hivernale. Donc là, je vais beaucoup m'en resservir, et oui, c'est toujours un petit favori, absolument. On passe à des produits lèvres, et on avait la gamme de lip soufflé de chez Rare Beauty, et ça, bien sûr, ça je les aime, je m'en resserre toujours. J'adore la teinte, comment elle s'appelle ? La teinte Brave, c'est l'une de mes teintes préférées, de toute façon vous me connaissez. Hein. Vous voyez ce que je porte sur mes lèvres, vous voyez comment je suis habillée, vous vous en doutez. Ah, j'ai du rouge à lèvres les dents, fantastique. Vous avez l'habitude de ça aussi sur ma chaîne, hein, faites comme si vous n'aviez rien vu. La teinte Brave que j'adore, le Inspire aussi, c'est un rouge qui est hyper facile à porter. En fait, c'est ce genre de rouge à lèvres avec un effet flou sur les lèvres. C'est pas de la couleur en opacité comme ce que je peux porter sur les lèvres, ça c'est un rouge à lèvres de chez MAC. C'est pas aussi full opacité que ça, c'est un petit peu plus en transparence tout en étant hyper bien pigmenté. Du coup, même un magnifique rouge comme ça, pour les personnes qui n'arrivent pas trop à porter du rouge, ben ce genre de fini, j'adore. Lip soufflé, c'est ça, vous avez un soufflé sur les lèvres, c'est hyper confortable, ça tient super bien. J'adore ce fini un petit peu flou mais bien pigmenté. J'ai une troisième teinte que je ne sais plus comment elle s'appelle parce que, non, c'est la Fearless, et j'adore mélanger ces deux teintes là. Oh, un autre produit teint qui pointe le bout de son nez, c'est un highlighter, c'est le Prisme Libre Highlighter de chez Givenchy qui était sorti en fin d'année dernière à l'occasion des fêtes de fin d'année, et ça, je l'aime tellement cet highlighter là, je suis tellement déçue que Givenchy n'ait pas ressorti un produit de ce style cette année, mais après, bon, finalement ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire un petit peu plus tôt, le fait qu'il n'y ait pas forcément eu de nouveautés de ce côté-là, côté Givenchy, fait que j'ai continué à vraiment beaucoup utiliser celui-là et je l'aime toujours autant, mais qu'est-ce qu'il est beau, ça fait partie des plus beaux highlighters je pense. Il a cette finesse sur le teint, il a ce glow, j'adore ce genre de glow, vous pouvez vraiment le moduler, avoir quelque chose de très naturel, ou avoir quelque chose où on va vous voir depuis la galaxie. Sa teinte est parfaite, je l'adore celui-là de Givenchy. Ensuite on retourne dans les produits lèvres, et j'avais mis l'année dernière ces petites choses de chez Benefit, c'était les Moisturizing Lip Balm Baume à lèvres hydratant. La qualité de ces choses-là est incroyable. En fait, ce sont des espèces de mix, ce sont des espèces d'hybrides entre un rouge à lèvres hyper bien pigmenté et un baume à lèvres. En fait, ça a le pigment d'un rouge à lèvres et ça a le confort, la luminosité et l'effet doudou d'un baume à lèvres. Et ça a la tenue aussi d'un rouge à lèvres. Parce que souvent, le genre de problème de ce genre de fini qui sont très lumineux sur les lèvres, c'est qu'ils tiennent pas forcément très bien, il faut en réappliquer souvent. Je pense notamment à L'Oréal qui a fait une gamme un petit peu comme celle-ci. Il y avait Fenty Beauty aussi qui avait fait une gamme un peu comme celle-ci, ça tenait pas très bien. Ceci, la couleur s'accroche et quand le fini lumineux commence à se barrer, vous avez ce pigment qui reste mais qui tient. J'adore et je m'en suis beaucoup resservie au cours de l'été. Il y a deux teintes en particulier que j'ai beaucoup utilisées, c'est le Spiced Red. Voilà, hein, ça, j'ai envie de dire comment est-ce qu'il y a sur mes lèvres. Qui est-ce que je suis en train de surprendre? Absolument personne. Et la teinte Berry aussi, que j'ai beaucoup aimé. Ça, pour l'été, c'est top, parce que voilà, ça vous donne du confort, de la couleur, de la luminosité à vos lèvres, sans avoir besoin d'avoir un rouge à lèvres plus un gloss, etc. Très bon produit. Moi, c'est des formats mini, parce que je les avais eu dans un kit en fin d'année dernière, et ça, c'est toujours d'excellents produits, j'adore m'en servir. Ensuite, un autre produit teint qui pointe le bout de son nez, un blush de chez Glowish. Je les aime ces blushs Glowish, vous le savez. Celui-là, c'est la teinte... Rouge à lèvres qui est tombé. C'est la teinte numéro 2, c'est la Caring Coral. Je crois que cette année aussi, je vous en ai reparlé à de nombreuses reprises, donc je vais pas m'éterniser. Oui, c'est une gamme de blush que j'adore leur fini. Ça vous donne ces joues bien fraîches, ça fond avec la peau en fait. Ça a une texture qui est vraiment très sympa. L'année dernière, j'avais mis les gloss de chez Fenty dans mes favoris, mais je pense que c'est ça que j'avais mis, c'est la version creamy. Ou bien c'était peut-être un set de gloss. Ah, c'était peut-être un set de mini gloss. Version holographique, genre les gloss bombs en version holo qui était sortie en fin d'année dernière pour les fêtes de fin d'année, qui était encore un cran
plus lumineux que les Gloss Bomb classiques, ça j'adore toujours autant. Ils sont toujours quelque part sur ma commode et dès que j'ai un rouge à lèvres et que j'ai envie d'un fini lumineux, c'est toujours un gloss de chez Fenty Beauty. Par contre, cette version-là, c'est la version cream que j'adore, mais ceux-là, c'est pareil, j'oublie de les sortir. En fait, c'est une version glossy, mais plus pigmentée que les gloss classiques de chez Fenty Beauty. Je les adore. Et pourquoi est-ce que je ne les utilise pas assez? Je ne les utilise vraiment pas assez. Mais c'est toujours le même rouge à lèvres, là, les Rare Beauty qui font que tomber. Arrêtez! Stop! Ouais, je suis deg. Pareil, encore des produits, quand on en a trop dans les tiroirs, on les oublie. J'ai dû m'en servir 2-3 fois de toute l'année. Peut-être pas 2-3 fois, j'abuse, mais voilà. Moins d'une dizaine de fois, peut-être, malheureusement, cette année. Pourtant, ô combien je les adore, ceux-là. Ah là 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 là. Tiens, on va parler de ça, parce que ça va avec le highlighter dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est un blush, je vais y arriver. C'est le blush Prisme Livre de chez... Prisme Livre ? Non, Prisme Libre de chez Givenchy. C'est la teinte 4 Organza Sienne. Et ça aussi, j'adore. Seul problème, c'est son packaging, quoi. Je l'adore, hein. J'adore sa formulation, j'adore son effet sur les joues, j'adore... j'aime tout. Mais c'est toujours plus chiant à utiliser qu'un blush comme celui-là, où vous avez juste à ouvrir, tremper votre pinceau, appliquer et partir. Quand on est dans la team à la bourre le matin, ça, c'est un petit peu trop de boulot, parce qu'il faut l'ouvrir, il faut sortir la petite houppette, il faut... Nanana, il faut taper, il faut prélever... Ah, je voulais pas faire ça. Je voulais pas taper pour de vrai. Retourne à l'intérieur. Voilà. Ça fait quand même beaucoup d'étapes avant d'arriver au fini qu'on a envie d'avoir. Donc en termes d'efficacité, c'est pas ce que j'ai préféré. Donc malheureusement, ce n'est pas un produit que j'ai énormément réutilisé cette année. Et oui. Et pareil pour le highlighter, hein, finalement, parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup, je m'en suis beaucoup servie, mais à chaque fois, j'avais toujours ce truc de me dire, c'est quand même un peu relou, quoi. Voilà, j'aurais préféré un format tac, 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 et on est parti. Je dois être un peu chiante. Ouais, non, mais voilà. Ensuite, alors je continue à piocher dans ma petite boîte des favoris de l'année dernière, là, et je continue à déprimer. Highlighter de chez Pat McGrath. Alors celui-là, c'est le Skin Fetish Ultra Glow Highlighter, c'est le Divine Rose. Celui-là, ça doit être dans le top 3 de mes highlighters préférés de ma collection. Et pourtant, je ne m'en suis pas assez resservie cette année, à mon grand désarroi. Pourquoi? Tout simplement parce que l'année dernière, je faisais une vidéo, je ne sais pas laquelle, hein, une vidéo quelconque, je l'ai fait tomber. Il ne s'est pas cassé, mais le pan s'est décollé. Voilà. Donc on est d'accord que ça augmente quand même un petit peu le facteur chiant de l'utilisation de cet highlighter. Parce que j'ai toujours peur de le faire tomber, de pas être réveillée le matin, de le faire tomber par terre, de le casser complètement. Parce que du coup à chaque fois que je l'utilise, il faut que je le tienne. Et du coup c'est un petit peu chiant. Et du coup j'ai toujours un petit peu peur de l'utiliser. Et du coup, même si c'est l'un des highlighters vers lesquels, dès que je le vois dans mon tiroir, j'ai tout de suite envie d'utiliser. Mais par exemple si un jour je suis ultra pressée, j'aime bien non, j'ai plutôt aller vers un autre highlighter. Parce que voilà. Parce que j'ai pas envie de faire de drama avec celui-là. Et ça me fend le cœur. Est-ce que quelqu'un sait comment réparer ce genre de choses? Parce que c'est pas un format poudre. Vous l'avez vu, c'est un format gelée cuite. Donc vous l'avez vu, le pan venait entièrement dans ma main. C'est pas un format poudre où vous pouvez juste mettre un petit peu d'alcool et represser le truc. Là, c'est vraiment une formulation spécifique. Est-ce que vous savez comment réparer ce genre de formulation? Ou du moins la réaccrocher à son pan, parce que les marques, pour les faire accrocher à leur pan, je crois qu'elles les cuisent, justement, ces formulations-là. Donc si je mets de l'alcool dedans, je vais le bousiller. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me dire, vous sauveriez mon pauvre petit highlighter. Je l'aime tellement. On va passer à des blushs. Je suis démoralisée, attendez, il y a plein de choses là. On va passer à toutes ces petites choses-là de chez Pat McGrath. Mais pourquoi est-ce que je les garde dans ma boîte? Je suis bizarre, moi. C'est les blushs, alors c'est les blushs, les Skin Fetish Divine Blush que j'ai en plusieurs couleurs, je vais vous en montrer une. Ça c'est la couleur Nude Venus que j'adore. Et si vous avez vu passer mes dernières vidéos sur la collection Nirvana de Pat McGrath, notamment pour les produits teints, vous savez que j'adore ces blushs là. Donc je vais pas faire semblant. Est-ce que je les utilise, oui ou non? Oui. Surtout le Nude Venus, c'est l'une de mes teintes préférées. Et il y a aussi cette petite palette là pour le teint. Franchement, j'ai un problème avec ces boîtes parce que je les garde, mais je suis trop bizarre. Cette petite palette qui était sortie pour les fêtes de fin d'année, en plus je l'avais eu avec un super bon discount, où vous avez un highlighter, vous avez deux blushs, vous avez le Divine Rose, vous avez le Desert Orchid, Desert Orchid qui est sans conteste l'un de mes blushs préférés de ma collection, avec le Nude Venus. Oui, bien évidemment que je les aime toujours autant. Le highlighter, je l'ai aussi en format mono
Et je l'adore, c'est le highlighter Golden Nectar. Pareil, ces deux highlighters là, c'est dans mes... Comme je vous disais, c'est dans mon... Oula, je vais peut-être pas faire un top parce que il y a beaucoup de formulations que j'adore. Mais en tout cas, voilà, c'est... Ah, mais ce rouge à lèvres, j'ai des problèmes avec, hein. Attendez, on va y arriver. Ce highlighter, je l'adore. J'adore son fini sur la peau. Je vous le recommande toujours à ce jour si vous avez envie de tester l'highlighter de chez Pat McGrath. Celui-là ou l'autre. L'autre, il est en rupture de stock. Enfin, il est pas en rupture de stock, il est discontinué. Mais celui-là, il existe toujours et il est incroyable. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Qu'il fallait que je me débarrasse des boîtes. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je les re-range sagement. Non, j'avais envie de me débarrasser. Mais quand je vous dis que j'ai un problème, je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Pitié, dites-moi que je ne suis pas la seule à faire ça. Ne me laissez pas ça dans mes galères. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cette fameuse boîte à pépites? Pour certaines oubliées, rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Alors je vous sors ces deux choses-là qui étaient sorties en même temps. C'est un rouge à lèvres de chez Huda Beauty. L'année dernière, elle nous a sorti une formulation cream lipstick. Elle avait sorti une version rouge à lèvres raisin mat avec un fini velouté sur les lèvres l'année d'avant. Et l'année dernière, du coup, une version cream. Ça, j'adore. Surtout cette teinte. J'ai la teinte Hustla Baby. Non, pas du tout. C'est la Honey Bun. Je l'adore. C'est un nude magnifique sur les lèvres. Si vous avez mon genre de teint, le même genre de carnation que moi, ça c'est un nude parfait pour nous cette teinte. Bref, formulation, j'adore cette formulation. C'est shiny sur les lèvres, c'est pigmenté, ça tient. Bien sûr, il faut en remettre un petit peu au cours de la journée, mais ça s'accroche vraiment plutôt pas mal aux lèvres pour justement ce genre de fini. J'adore, ça j'adore. Donc ça, oui, ça fait partie aussi de mes gammes préférées pour les lèvres et crayon Huda Beauty Lip Contour 2.0 que j'adore aussi. Surtout cette teinte terracotta, ça fait partie des crayons à lèvres que je peux mettre avec n'importe quel type de rouge à lèvres. Je peux le mettre avec un rouge à lèvres comme ça, je peux le mettre avec un rouge à lèvres nude. J'aime sa tenue, j'aime sa facilité d'application, j'aime son rendu, j'aime le fait qu'il se twiste, je l'aime toujours autant et je suis en train de repartir dans des revues alors que ce n'est absolument pas le but de cette vidéo. Mais oui, toujours un favori à ce jour et toujours un produit dont je me resserre très souvent à ce jour. On repart sur des produits de teint. Ces deux petites choses, alors c'est des formats plus grands d'habitude, hein. Moi c'est des formats mini, mais comme vous le voyez, ils sont encore limite pleins et pourtant je les adore. La teinte Joy, le blush Joy de chez Rare Beauty, je pense que ça doit être mon blush crème préféré, aussi bien par la formulation que par la couleur. J'adore. De toute façon, vous me connaissez, moi tout ce qui est blush orangé, c'est mon truc, c'est mon délire, donnez-les-moi tous. Et celui-là est parfait. Et la formulation, alors je l'ai souvent dit, je préfère le répéter pour les personnes qui débarquent sur ma chaîne. Sachez que chez Rare Beauty, il y a des blushs mat. Enfin, ces blushs-là, il y en a en version mat et il y en a en version lumineuse, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Vous le voyez pas forcément sur le site de Sephora, mais vous le voyez en général soit sur les boîtes ou bien sur le site directement de Rare Beauty. Sachez que les versions mat sont très 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 difficiles à utiliser. Moi, je n'arrive pas à m'en servir. Par contre, la version lumineuse, qui n'est absolument pas lumineuse outrancièrement sur les joues, ça vous fait juste un super joli glow naturel. Ceux-là sont tellement un bonheur à travailler. Vous prenez un petit peu sur votre pinceau, vous diffusez ça bien tranquillement. C'est magnifique, ça tient, ça vous fait pas un effet luisant, c'est parfait. Et pareil pour le petit highlighter. J'adore ce glow. Je l'ai toujours dit, pour moi, les highlighters Rare Beauty, enfin donc du moins ceux-là, ça donne un glow angélique en fait à la peau. C'est pas un glow façon glass skin ou façon on vous voit depuis l'espace ou un glow clinquant. Mais c'est un glow qui est présent, mais naturel et angélique. Voilà, tout simplement. Et j'adore sa facilité d'utilisation. J'en prends un petit peu sur le doigt. Tac, 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 tac. C'est fait. Et ça tient. Et ça ne vous fait pas d'effet luisant. Et c'est tout ce que j'aime, ça. Ça, c'est des produits crème que j'aime. Donc oui. Oui, oui, oui. Le Glowish version bronzer, je vous ai parlé du blush. Mais le bronzer aussi, je crois que je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, encore une fois, cette année. Et oui. À quel moment est-ce que j'ai planté un truc dedans? Au moins, ça veut dire que je m'en sers. C'est pas grave. Mais c'est la teinte numéro 02, j'adore sa couleur. Il a une couleur neutre biscuitée qui donne tellement bonne mine. Moi je vous dis souvent que j'aime bien les bronzers qui ont un petit sous-ton de chaleur à l'intérieur. Ça c'est pas forcément les sous-tons de chaleur vers lesquels je m'oriente habituellement, ces espèces de couleurs biscuitées. Mais j'adore ça. J'adore son fini sur la peau, j'adore sa teinte, j'adore sa formulation. Franchement, ça c'est une super gamme. Et oui, ça je m'en sers très souvent. Mais par contre, le seul truc c'est que cette année, comme je vous disais, je maquille très peu mon teint. Et quand je maquille très peu mon teint, moi je mets juste un petit coup de blush, un petit coup d'highlighter. Donc les bronzers, c'était pas forcément les produits que j'ai le plus utilisés cette année. Donc je m'en suis peut-être pas servi autant que j'aurais aimé. Mais en tout cas, quand je mettais du bronzer, celui-ci faisait partie de ceux que
Quand je les vois dans mes tiroirs, j'ai envie de m'en servir en fait. Et ça c'est chouette. Ensuite, on repart sur des produits lèvres. Et j'ai envie de vous parler de ces produits-là. C'est toute une gamme de chez Lisa Eldridge qui était sortie. Enfin, c'était son lancement de fin d'année dernière. Lisa Eldridge fait souvent des lancements en fin d'année. Et elle nous avait sorti des nouvelles teintes de produits pour les lèvres. Et j'adore quoi, franchement je suis trop fan des rouges à lèvres. Lisa Eldridge, ça fait partie. Alors je vous dis, hein, moi si je devais résumer, si je devais choisir 3 marques dont je ne voudrais utiliser que ces rouges à lèvres là, ça serait je pense Lisa Eldridge, Charlotte Tilbury, Natasha Denona et MAC. Natasha Denomac. Est-ce que ça fait 4 là? Je saurais pas choisir entre ces 4 là. On va dire 4. Mais Lisa Eldridge sans conteste, je trouve que c'est la reine de la formulation et des sous-tons. Ces rouges à lèvres, peu importe la teinte que vous prenez, même si vous vous dites que c'est une teinte que vous ne pourrez jamais porter, qui ne vous va absolument jamais, elle arrive à sortir un sous-ton qui marche sur tout le monde. Genre ça, là, le faune, vous voyez ce genre de rouge à lèvres un petit peu mauve? Ça, c'est le genre de teinte qui ne va absolument pas sur mon teint. Et ça, c'est tellement le sous-ton parfait qui fait que c'est trop beau sur mon teint. Genre, dès que j'ai un make-up un petit peu plus froid, le faune, ça fait partie de ceux auxquels je pense en priorité parce que la teinte est canon. Oh non, je me suis mis du rouge à lèvres sur le pantalon. Mais cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Oui, 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 à ce jour, ça reste dans mes rouges à lèvres préférés all time. All time. Et les gloss. Gloss de Lisa Eldridge, alors je me sers plus des gloss Fenty Beauty. Parce que quand je mets du gloss, j'ai envie de lèvres vraiment très très shiny. Ça, c'est un shine. Alors c'est shiny, mais c'est un shine un petit peu plus sophistiqué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un shine qui fait vraiment élégant. C'est shiny, mais c'est pas le même shine qu'un gloss bomb de chez Fenty Beauty ou qu'un Hydra Gloss de chez Kiko. Donc c'est vrai que je me retourne beaucoup plus vers mes gloss Kiko et Fenty. Donc ça j'ai peut-être un petit peu moins utilisé, mais par contre ce que j'aime c'est que ils sont colorés et la teinte quand même se voit bien. Donc j'apprécie beaucoup pour ça, pour les journées où justement j'ai pas forcément envie de mettre de rouge à lèvres, où j'ai pas le temps. Ça, je balance ça dans mon sac, je peux mettre ça sur le chemin, je peux remettre ça tout au long de la journée hyper facilement, hyper rapidement sans me préoccuper d'avoir des désastres. Donc j'aime bien, mais c'est pas ceux que j'ai le plus utilisé. Voilà, si je dois résumer. Parce que quand je mets du gloss, j'ai envie que ça shine. Mais sinon, très très bon produit, hein, très très bon produit. Ensuite, alors ces choses-là de chez MAC, c'était les Shade Shifter Duochrome Eyeshadow. Donc c'est des fards mono qui sont sortis chez MAC en fin d'année dernière. Et alors ça c'est la teinte Right Before Your Eyes. Je l'aime tellement, vous verrez pas à la caméra je pense, mais c'est un espèce de multichrome. Vous avez du doré, vous avez du bleuté, des fois vous avez même l'impression qu'il est un petit peu gris, vous avez du vert à l'intérieur, vous avez un espèce de petit sous-ton presque mauve rosé aussi qui en apparaît. Bref, il a plein de petites couleurs. C'est ce genre de formulations-là qui ont un effet pailleté sur la paupière mais qui font très peu de chute, qui font quasi pas de chute quand vous les appliquez. Ça tient super bien et la couleur, la Right Before Your Eyes, je l'aime tellement. Et ensuite, on a le Hocus. Alors ça, c'est un magnifique vert qui shift du vert olive vers un vert gold, vers du bleu. Magnifique. Après, c'est peut-être pas la teinte la plus facilement portable au quotidien. C'est vrai que moi, quand je m'oriente vers un mono, j'ai beaucoup plus tendance à aller vers ce genre de teinte-là parce que j'ai juste envie de prendre un fard que je vais appliquer de partout et partir et avoir un effet de ouf sur les paupières. C'est le cas avec celui-ci, mais c'est pas la teinte, voilà, c'est pas la teinte dont je me sers le plus. Donc si c'était à refaire, je pense que je n'aurais pris que celui-là, le Right Before Your Eyes. Mais je suis très contente aussi de l'avoir dans ma collection parce que par exemple pour des petits looks pour Noël, ça, ils sont dans la tier list des fards que je me dois d'utiliser pendant cette saison festive. Oui. Les Dazzle Stick aussi, dans le même délire. Ça, j'ai adoré. Petit reflet multichrome à l'intérieur. C'est le genre de couleur que j'adore. Et pareil, ça, c'est d'une facilité d'utilisation pour le quotidien, pour les jours où on est hyper pressé, où on est à la bourre, on n'a pas le temps. C'est vrai que c'est le moment où les monos, c'est le truc où on se prend vraiment pas la tête, quoi. Donc du coup, c'est ce genre d'effet, moi, que je recherche avec des monos, genre un effet waouh. Je prélève, j'applique, boum, j'ai un effet de dingue. J'ai pas besoin d'appliquer de fard mat, de me prendre la tête ou quoi que ce soit. Je me casse et c'est bon, quoi. C'est bon, on a un effet de ouf sur les paupières. Et ça, ouais, ça, j'aime toujours autant. Je trouve toujours que c'est une super belle sortie de chez KVD Beauty. Voilà. On a un rouge à lèvres, je vous disais que Charlotte Tilbury faisait partie de mon top 3-4 meilleures formulations de rouge à lèvres que j'aime le plus utiliser au quotidien. Enfin, pas meilleure formulation, meilleur rouge à lèvres. Parce que moi, dans le rouge à lèvres, comme je vous disais, j'inclus aussi bien la formulation que les sous-tons. Par exemple, une marque qui va me proposer une formulation de ouf, mais qu'il y a plusieurs rouges à lèvres, quand je les teste, le sous-ton sur moi, à chaque fois, je trouve que c'est pas exactement ce que j'aurais aimé.
ou vice versa, ça peut pas se retrouver dans mon top 3-4. Ça, si ça se retrouve dans mon top 3-4, c'est parce que ça combine les deux. J'adore la formulation et cette teinte, la Catwalking, je vous en ai énormément parlé l'année dernière, hein, mais voilà, je l'aime toujours autant. Franchement, je l'aime beaucoup, ce Catwalking, je l'aime d'amour et oui, ça fait aussi partie. J'ai l'impression que tous les rouges à lèvres que je vous montre, je suis en train de vous dire que c'est mon nude préféré, mais Catwalking quoi, Catwalking de Charlotte Tilbury, je pense que c'est l'une de ses meilleures teintes, en tout cas pour mon teint, pour ma carnation, pour ceci, pour cela, vous avez compris. Mes amis, on a réussi à faire le tour de tous les favoris que je vous avais présentés, je crois, en 2021. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont passés, que j'ai oubliés. La conclusion que j'ai envie d'en faire, c'est qu'il y a quand même énormément de belles choses qui sont sorties en 2021, donc je suis plutôt contente. La deuxième conclusion que je fais, c'est que j'ai envie quand même d'essayer de trouver un juste milieu entre avoir une chaîne YouTube et donc du coup devoir tester quand même quelques nouveautés, parce que on a beau dire mais c'est ce qui fonctionne sur YouTube. Je sais que ça vous intéresse pas forcément parce que l'envers du décor c'est pas votre problème, c'est le problème du créateur, mais YouTube est fait d'une telle façon que vous êtes un petit peu obligé de performer parce que sinon l'algorithme va faire en sorte de mettre votre chaîne dans une espèce de cave. Alors quand je dis l'algorithme, on a l'impression que c'est une personne derrière son écran qui est en train de cliquer, de dire non, celle-là je l'aime pas, je la mets à la cave. Non, c'est juste une histoire de stats en fait. Si votre vidéo n'est pas beaucoup regardée, il y a tellement de contenu qui est propulsé en même temps sur YouTube. Il y a un algorithme qui est fait pour que les vidéos qui vont attirer beaucoup de gens, ou beaucoup de gens vont cliquer dessus au moment de leur sortie, vont être considérées comme des bonnes vidéos. Et donc YouTube va vouloir proposer ce contenu à beaucoup de gens parce que ça veut dire que c'est une vidéo qui plaît. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc le but de YouTube, c'est quand même de vous garder sur leur plateforme. Donc ils veulent qu'on produise des vidéos qui plaisent pour que les gens restent sur leur plateforme, pour qu'ils cliquent sur vos vidéos. Donc si vous proposez une vidéo où les gens cliquent un petit peu moins, votre vidéo ne sera pas montrée en priorité par rapport à ces chaînes-là. Et au fur et à mesure, si vous proposez trop de vidéos sur lesquelles les gens ne cliquent pas en priorité, votre chaîne va commencer à faire partie des chaînes qui ne sont pas proposées beaucoup sur la chaîne. Donc voilà, vous avez un petit peu cette contrainte de devoir proposer des choses un petit peu à la mode populaire. Après voilà, comme je disais, c'est pas votre problème, ça c'est le problème du créateur. Mais je sais pas, il faut que je trouve un moyen en fait de mettre un petit équilibre parce que j'ai pas envie d'avoir des belles choses comme celle-là dont j'oublie totalement l'existence pendant quasiment un an, c'est pas possible. C'est pas possible, ce n'est pas possible, je refuse. Donc trouver un équilibre entre proposer quand même un petit peu de nouveautés, ne pas les proposer non plus trop tard par rapport à leur sortie, et quand même trouver un moyen de réincorporer des anciens produits que j'aime, dont j'ai envie de me resservir beaucoup plus souvent. Je pense que vous comprenez, parce que je pense qu'on est de très très nombreux dans cette situation, qu'on soit créateur de contenu ou pas, avant tout, on est passionné par le make-up, donc bien sûr qu'on a envie de tester des nouvelles formulations, ça nous attire, on a envie de voir telle nouveauté, tiens, qu'est-ce que la marque a fait comme innovation. Je pense que c'est normal quand on est passionné par ça, quand on voit le make-up comme quelque chose d'artistique en fait, où on a envie de découvrir des sous-tons différents, qu'est-ce que ça peut rendre sur nous, on a envie de découvrir des nouvelles formulations, comment ça peut rendre sur nous. Et donc voilà, je pense pas que ce soit un problème juste de créateur de contenu, je pense que vous êtes sûrement très nombreux aussi à vous reconnaître là-dedans, à vouloir quand même profiter de ce qu'il y a dans nos tiroirs, parce que mine de rien, le make-up c'est pas comme l'art quoi, c'est pas quelque chose que vous mettez dans vos tiroirs ou vous accrochez quelque part et qui restera intact et qui prendra même de la valeur au cours du temps. Ça, ces choses-là, on peut en dire ce qu'on veut. Oui, ça tient plus que ce qui est annoncé en date de conservation sur les produits, mais mine de rien, ça reste des produits qui vont expirer à un moment donné ou à un autre. Il faut trouver un compromis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous, ça vous intéresserait de mettre un petit frein sur les nouveautés? Est-ce que c'est... En toute honnêteté, franchement, ne dites pas ça juste pour me faire plaisir ou quoi que ce soit. En toute honnêteté, est-ce que vous regarderiez une chaîne qui est un petit peu plus, qui s'oriente moins sur les nouveautés? C'est une question que je me pose. Parce que je pense que tout le monde est pareil. On a forcément, quand on voit une vidéo popper avec des produits qu'on connaît déjà, bien sûr, on peut voir des nouveaux tutos faits avec, une nouvelle façon de l'appliquer, peut-être ça va nous donner des idées. Mais je pense que quand il y a un truc vraiment récent qui vient de sortir, qu'on connaît pas encore, on sait pas ce que ça va donner, forcément on cliquera tout, je pense, en priorité sur cette vidéo-là. Parce qu'on veut avoir le gossip, on veut avoir le tea, on veut savoir ce que ça vaut. Je m'égare, j'avais dit pas de digression dans cette vidéo, j'ai fait la digression, pire digression ever quoi. Peut-être que je couperai tout ça en montage, on verra. En tout cas, j'attends vos retours dans les commentaires par rapport à vos produits 2021. Est-ce que vous les aimez toujours autant? Est-ce qu'il y avait des choses que vous avez testées et que vous avez oubliées, que vous avez peut-être revues, donc vous êtes peut-être rappelé grâce à cette vidéo? Dites-moi dans les commentaires, dites-moi que je ne suis pas seule à avoir oublié certains de mes produits, dites-moi que je ne suis pas seule à garder certains produits dans des boîtes sans savoir pourquoi, dites-moi si vous savez comment réparer ces petites choses-là.
j'arrête avec mes bêtises avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!